Dessine-moi la Statue de la Liberté. Voici un tuto pour dessiner la Statue de la Liberté. Commençons par le visage. On dessine le tour du visage simplement avec un grand arc de cercle pour le menton et 2 petits ronds pour les oreilles. On dessine ensuite les cheveux par 2 traits courbes qui remontent et on finit par le tour de la tête. On termine le visage par les sourcils, les yeux, le nez et la bouche. Ensuite, il faut tracer 2 traits pour le cou, environ aussi larges que la mâchoire. On commence ensuite à dessiner la couronne de la statue en traçant un arc de cercle au-dessus de la tête, puis un second juste au-dessous. Pour donner du relief à la couronne, on va hachurer l'espace entre le 2e arc de cercle et la tête de la statue en dessinant de petits traits parallèles. On dessine ensuite la chevelure en traçant 2 vagues de chaque côté du cou. Il reste à terminer la couronne en dessinant 7 triangles longs et fins. Voilà, on a déjà dessiné la tête de la Statue de la Liberté. Passons au corps maintenant. On commence par dessiner le costume de la statue qui ressemble à une toge romaine. On pose le crayon à gauche du visage, sous le dernier pic de la couronne. Puis on descend lentement, en diagonale, en dessinant un trait ondulé et irrégulier. Ce trait croise les 2 traits du cou pour le fermer. On continue un peu ce trait en diagonale pour dessiner l'épaule de la statue. Ensuite, on va dessiner son bras levé vers le ciel. On prend comme repère les pics de la couronne pour poser le crayon, puis on trace le bras avec 2 traits droits. Avec un zigzag qui descend, on continue le vêtement et on ferme le contour de la manche. On termine par la main en commençant par le pouce, la poignée de la torche, en faisant attention à laisser de la place pour les doigts. Et on termine par le socle et la flamme. On reprend le dessin de la toge en repartant du cou. Et l'on trace un trait en biais qui descend, rejoint le bas de la manche et se termine par une courbe. On lève le crayon pour le reposer au niveau de l'épaule afin de créer un trait souple parallèle au premier. Et on le fait descendre plus bas. Une 3e fois, on lève le crayon, on le pose au milieu du trait précédent et on refait un trait souple et en biais vers le bas. Et ainsi de suite pour dessiner tous les plis de la toge. Puis on termine en dessinant l'autre bras avec un trait court, puis un trait long qui descend jusqu'en bas. Il faut ensuite dessiner la tablette en forme de rectangle. Mais on laisse un espace libre pour dessiner la main. On repart en bas de la statue pour achever son costume avec des traits verticaux et parallèles. On dessine un pied, puis le socle en forme de rectangle. Et voilà, la Statue de la Liberté est dessinée. Il ne reste plus qu'à la mettre en couleur.